Hey, je te lance un défi. Sais-tu comment représenter un nombre négatif en binaire? Mais on s'en fiche des nombres négatifs, le code c'est du positif. On crée des trucs, des stats, des jeux, pas besoin de chiffres déprimés. Ah oui, tu as raison. Bah oui, je sais. Mais du coup, tu ne pourras plus jamais jouer à un jeu vidéo. Hein? Comment ça? Ton personnage ne pourra aller que vers l'avant, jamais en arrière. Que... Nani? Quand tu te déplaces, un jeu vidéo ajoute une valeur à ta position. Et pour reculer, il faut bien que cette valeur soit négative, non? Bon, du coup, comment tu représentes un nombre négatif en binaire? Négatif genre moins 42? Exact! On va voir cela. Commence par un complément à 1. Ok, ça je sais faire, c'est tout simple. Je prends un octet, et j'inverse tous les 0 en 1 et les 1 en 0. Par contre, à quoi ça sert? Attends, ajoute 1 maintenant. Et voilà, Et voilà quoi? tu as ton nombre négatif! Bravo! Il était temps, à ton âge, voyons. Nani? Mais un octet c'est toujours positif, ça va de 0 à 255, c'est tout. Pas forcément. Les 8 bits d'un octet, c'est juste des 0 et des 1. Selon le contexte, on peut y voir une quantité, un caractère, comme en ASCII, une couleur ou un nombre relatif, c'est-à-dire un nombre qui peut être positif ou négatif. Ah ouais, c'est comme si l'octet mettait un costume différent selon la situation. Par exemple, une doudoune pour de la ski, une blouse blanche pour les relatifs. Exactement. Et quand il joue le rôle de nombre relatif, le bit de poids fort, celui tout à gauche, devient le bit du signe. Là, par exemple, c'est négatif. Donc le bit de poids fort, c'est que pour les nombres relatifs, on est d'accord. Il y en a pas en ASCII ou en couleur. Ok, dis que je parle chinois. Il y en a toujours un. Le bit de poids fort, c'est juste celui qui vaut le plus, celui tout à gauche. Mais seulement dans le cas d'un nombre relatif, ce bit indique le signe. Ok, mais comment on leur dit c'est si un octet c'est de l'ASCII, une couleur ou un relatif? Il ne le sait pas. Pour lui, ce sont juste des bits. C'est le logiciel qui décide de comment l'interpréter. Un traitement de texte, il voit de l'ASCII. Un logiciel de dessin, il voit des couleurs. Un jeu vidéo, il utilise des positions, des entiers, parfois signés. Et des logiciels plus complexes adaptent en fonction du contexte.